Bonjour tout le monde! Ça fait rudement plaisir de voir de nos propres yeux nos enfants et petits-enfants ont continué ce que nous avions commencé, soit peupler cette très belle vallée du Saint-Laurent. Je suis originaire de Montignac, je m'appelle Aymar en passant, village tout près de la ville d'Angoulême, à 40 lieues de La Rochelle. Et pour ceux qui ne le savent pas, une lieue, c'est l'équivalent de 4 km. Certaines indications font penser à vos historiens que j'étais un soldat du régiment de Carignan-Salière. Pourquoi? Parce que j'utilise un surnom comme il est coutume chez les soldats. Je me suis donné le nom de Deslauriers. D'aucuns affirment que je suis un 36 mois ou un engagé comme la majorité des Français qui sont venus au Canada. Ils donnent comme preuve que la coutume voulait que le parrain du premier-né soit le maître qui nous avait engagés. Or, Michel Desorcis de Neuville est le parrain de mon plus vieux, et il est connu pour avoir eu plusieurs engagés à son service. Et comme la coutume le veut, j'ai donné le prénom de Michel à mon premier fils. Malheureusement, celui-ci, qui est de santé fragile, meurt quelques années plus tard. J'ai reçu en mars 1670 une concession de 3 arpents sur 30 dans la région de la Rivière-des-Roches, exactement où on se trouve aujourd'hui. Nous avons passé la majorité de notre vie ici sur notre terre, sauf durant quelques années vers 1680 où j'ai demeuré et travaillé à Québec comme charpentier. J'ai reçu une bonne éducation, devinez quoi, chez lire et chez écrire. Bonjour, je m'appelle Émile Roux, je suis née en 1649, donc je suis une toute fraîche jeunesse. Née à Montargis, un gros village à 30 lieues au sud de Paris qui appartenait au duché d'Orléans. Alors, mon père meurt alors que je suis très jeune, il meurt prématurément. Puis, comme on avait peu de moyens, mais ma mère décide de partir pour Paris dans l'espoir d'améliorer notre sort. Indigente, je me retrouve à l'hôpital de la Salpêtrière, un endroit qui prend en charge les pauvres et les orphelins de Paris. Or, ma vie est plutôt austère, enfermée dans un hôpital à faire multiples travaux d'aiguille et autres. Puis c'est là que j'entends que certaines de mes compagnes dire qu'elles sont tentées par une aventure un peu folle, soit celle d'aller vivre dans un nouveau monde où on aurait de très bonnes chances d'avoir une vie meilleure. Bon, n'étant pas plus folle qu'une autre, c'est ainsi qu'en juin 1669, j'arrive à Québec après un voyage de 6 semaines sur l'océan. Vous dire les mots de cœur que j'ai eus presque tous les jours, c'est un vrai miracle d'être arrivé sain et sauf. Nous sommes 149 filles du roi à faire la traversée sur le Saint-Jean-Baptiste, solide galion du roi. Dès notre arrivée, les Ursulines nous prennent en charge en attendant de trouver le bonhomme à marier. On nous incite à trouver rapidement un prétendant et le marier au plus vite. Le 1er octobre, je passe devant le notaire avec mon fiancé, Vincent Verdon. Mais je suis pas sûre. Il est louche, le bonhomme. Mais finalement, je reviens sur ma décision, puis le mariage est annulé. Quelques mois plus tard, je rencontre un homme qui semble être un bon parti. Il s'appelle François Fleury. Ce que je savais pas, c'est qu'il avait maille à partir avec la prévôté. Ça, c'est la justice de l'époque. Tant et si bien que le gouverneur de la Nouvelle-France, en personne, Rémy de Courcelles, à titre de tuteur des filles du roi, il annule mon mariage avec Fleury. Mais peu de temps après, je rencontrais le bon, hein? Elle est mort, puis on se marie à la maison des Jésuites à Sillery en février 1670. Ça fait un petit bout de temps. En tout, nous aurons 8 enfants, 3 filles, 5 garçons. 6 d'entre eux se marieront plus tard. Après Michel, on a eu la très sympathique Geneviève. Elle vient au monde en 1672. Elle se marie à l'âge de 18 ans avec Jean-Pierre Jouineau, notre deuxième voisin vers l'ouest. Ils auront 16 enfants, 11 garçons et 5 filles. Et croyez-moi, si Geneviève Tinon avait le quart de la moitié du caractère que possède notre fille d'aujourd'hui, je vous garantis que le petit Junot devait se tenir bien tranquille dans son coin. Cependant, elle décède en 1715 à l'âge de 43 ans des suites d'un difficile accouchement. Alors, je vous présente ici notre grand Charles, qui est né le 14 octobre 1673. Il sera notre poteau de vieillesse. En effet, on lui a donné notre terre, mais à la condition qu'il subvienne à tous nos besoins jusqu'à notre mort. Je sais que ça n'a pas fait le bonheur de tous nos enfants, mais ils ont fini par s'entendre sur leur héritage bien des années après mon décès. Soyez pas inquiets. Charles demeurera à Saint-Augustin tout au long de sa vie. Il sera un des jeunes leaders, comme vous dites par chez vous, là, de la communauté de Saint-Augustin en étant lieutenant, puis capitaine de la milice de mort. Lorsqu'il demeurait à Québec, les Jésuites l'ont éduqué et il sait lire et écrire. On le sait assez à l'aise grâce à l'inventaire après le décès de sa première femme, Anne Bonnedeau. De son premier mariage avec Marie Bonnedeau, il aura 13 enfants, 7 garçons et 6 filles.
Il se remarie en 1729 avec Françoise de Metz, de qui il aura 6 autres enfants. C'est un chaud lapin, notre Charles. Il a 59 ans lorsqu'il commence sa deuxième famille. C'est pas rien, ça. Il sera un contributeur important pour la construction de l'église de Pierre de Lens à Maheu. Charles meurt en 1753 à l'âge de 80 ans, ce qui est très vieux pour le temps. Un troisième enfant voit le jour en 1675 que l'on nomma François. Petit bonnet bleu. Qu'est-ce qu'il en a fait des choses dans sa vie, ce François-là? Marié avec Charlotte Côté, il va avoir 14 enfants, dont 5 garçons et 9 filles. Même s'il possède une belle terre de 6 arpents par 30 à Saint-Augustin, à l'ouest de la route Racette actuelle, il travaille régulièrement à Québec dans le commerce des fourrures. Aussi, le seigneur de la Malbaie, M. de Comporté, l'engage comme métayer, c'est-à-dire qu'il lui laisse la gestion de sa seigneurie moyennant un loyer fixe. Ils demeureront plusieurs années à la Malbaie. Mais il continue aussi à s'occuper du commerce des fourrures et on le retrouve à Tadoussac dans des différents postes de la Côte-Nord. Ses revenus sont suffisamment importants pour pouvoir s'offrir 2 domestiques ou 2 esclaves, une petite montagnaise et une petite panisse. Il divisera sa terre en 2 parties, dont une reviendra à son frère Jean-Ignace. C'est Gaétan Desroches qui en est le propriétaire de nos jours. L'autre terre, il la vend à un de ses beaux-frères, un côté. Cette terre appartient encore de nos jours à leurs descendants, dont Denise Brown, qui est avec nous aujourd'hui. 2 de ses fils deviendront prêtres et font partie des premières cohortes de curés canadiens. Ce sont Ignace, qui est ordonné en 1751. Curé à Saint-Nicolas, l'évêque l'avertira 2 fois par lettre qu'il devait changer de femme de ménage et qu'elle ne doit pas rester avec lui au presbytère. Un autre chaud lapin. Oh que oui! Il sera curé de la paroisse de Sainte-Foy et finira ses jours comme curé de l'ancienne Lorette, tourne la page, où il est enterré dans l'église. Il a laissé le souvenir d'un homme fort qui a défendu ses ouailles des Américains venus envahir Québec en 1777. Son fils Augustin sera nommé curé aux Grondines, mais décède par noyade peu de temps après. Il est enterré sous l'église de Notre-Dame de Québec. Marie-Marthe deviendra une Augustine à l'Hôtel-Dieu, sous le nom de sœur Saint-François-Xavier. Marie-Joseph, elle, portera le nom de Sainte Gertrude. Donc, maintenant, né le 10 décembre 1677, notre Barthélemy, ici, suivra les traces de son frère François et fera le commerce des fourrures et tiendra un magasin à Québec. Il se fait aussi concéder une terre à Demort, mais dans le secteur du Rang-Saint-Ange. Il s'en départit rapidement, vit à Québec. Marié avec Anne Duguay depuis 1711, ils auront 3 enfants, mais qui auront une santé fragile et qui ne vivront que quelques mois. D'ailleurs, Anne décède peu de temps après son 3e accouchement. Remarié avec Louise Glinel, aucun enfant ne viendra malheureusement égayer son foyer. Nous ignorons la date et le lieu du décès de Barthélemy. Marie-Thérèse Élisabeth. Quel nom sympathique. Elle est née le 14 février 1680 à Québec. Elle se marie en 1702 avec Antoine Lemarié, alors meunier au Moulin du Lac. Ils auront 6 enfants, dont 4 filles. Elle meurt en 1712 à Québec, mais on mentionne qu'elle demeure à Saint-Augustin. Maintenant, ah ben oui, née le 11 février 1682, Jeanne, ici, bouge tes oreilles, Annabelle. Décède 11 jours plus tard, soit le 22 février 1682. Né le 14 avril 1683, il y a eu Jean-Ignace, qui mènera une vie simple et tranquille à Saint-Augustin. Lui, il va se marier en 1708 avec Marguerite Amiotte, avec qui il aura 11 enfants, soit 3 garçons et 8 filles. Comme ses frères, Ignace sera très actif lors de la construction de l'église de Pierre et sera à maintes reprises marguillier de sa paroisse. Il meurt le 5 mai 1756 à l'âge respectable de 73 ans. Alors maintenant, nous allons procéder au moment que vous attendez tous, soit le dévoilement de la grosse bouboule qu'il y a là. Donc, les enfants, nous allons nous diriger tranquillement vers la roche et j'inviterai aussi les jeunes enfants qui sont présents ici, qui aimeraient participer au dévoilement, de se joindre à nous. Au printemps 1670, quelques jours après leur mariage, est mort Tinon, dit des Lauriers, originaire de Montignac, près d'Angoulême, et Aimée Roux, fille du roi, originaire de Montargis, près d'Orléans, viennent s'installer sur cette terre de la seigneurie de Mort. Ce secteur est connu sous le nom de la rivière des Roches qui traverse ce territoire. Aymar, mais surtout ses enfants,
ajoutent le surnom Desroches à leur nom d'origine. Au fil du temps, le patronyme Desroches a préséance sur celui de Tinon, qui disparaît définitivement au milieu du 19e siècle. Et on a le privilège d'avoir sur cette plaque la signature d'Aimar Tinon et d'Aimérou, qui tous les deux savaient lire et écrire. Hommage à ces bâtisseurs, aux générations suivantes établies non seulement à Saint-Augustin-de-Demarre, mais aussi à la grandeur de l'Amérique du Nord. Plaque dévoilée le 16 juin 2018 en présence de nombreux descendants de ces pionniers. Messieurs les soldats, une salle pour rendre hommage à Aimar Tinon, Desroches et Aimérou. Merci beaucoup. Alors, on va faire des photos de famille officielles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 familles officielles qu'on va inviter au fur et à mesure autour du Bouboule, qu'on a appelé gentiment, Denis l'a baptisé ainsi. Donc, on va commencer par les Léonidas. Tous ceux qui sont descendants de Léonidas Desroches. OK, tout le monde est là? On sourit? On appelle maintenant la famille de Bernadette, Tante Bernadette. Alors, tous ceux qui sont de la descendance de Tante Bernadette, on vous invite à venir autour du monument. Youhou! Par ici? OK. On me regarde? On invite maintenant les Benoît, la gang à Denis et compagnie, les Benoît Desroches à venir pour la photo officielle de leur famille. On retrouvera à peu près une vingtaine de personnes. On est tous là? Attention, on regarde ici. On fait un sourire? Merci. Alors, on invite maintenant la famille Les Hilaire. On devrait retrouver une dizaine de personnes sous la photo. Alors, la famille Hilaire. On est prêt? Oh, c'est beau ça. Ça va être beau ça. Hein? Excellent. Merci beaucoup. On passe à la famille suivante. Les Philippe. Alors, on invite les Philippe à venir pour la photo officielle de la famille. À votre santé. Prenez profit. C'est bon, merci beaucoup. On invite maintenant les Clément à venir faire la photo officielle de la famille. Par ici, la photo. Vous avez le goût de jaser, vous là? Vous avez le goût de jaser? C'est bon, merci beaucoup. On invite maintenant les tantes Pauline, la famille Marois, à venir pour la photo officielle. OK, on regarde ici. Et cherchez pas de petits oiseaux, il n'y en a pas. Les caméras, ils ont changé. C'est bon, merci beaucoup. On invite les Augustins. Alors, la famille France et Claude Desroches à venir pour la photo officielle. Mademoiselle. Attention, on prend ça. Très bon, merci beaucoup. Si on termine une dernière photo avec les Maurice, on devrait avoir une trentaine de personnes. Oh boy. Oh boy. Alors, bonsoir à vous tous qui avez en commun d'être un descendant d'Aimar Tinon Desroches et d'Aimérou. Et bonsoir aussi à nos voisins et amis qui sont venus célébrer avec nous ce très beau moment. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, surtout pour ceux que le nom de Denis Desroches ne leur disait rien. C'est qui celui-là? Le secret pour réussir un tel projet comme celui-ci doit passer en premier lieu par les émotions. Ça doit nous tenter et tout cela va aboutir à un bénévolat actif. Ainsi, je veux rendre hommage à ce que j'appelle mon premier cercle, soit les premiers qui ont accepté de travailler sur ce projet, soit Claire, France, Jean-Claude et Luce, et surtout mon épouse, sans qui je ne suis moins que rien, surtout ces jours-ci, Joanne Miller.
Je me rappelle certaines réunions où les visages étaient remplis de points d'interrogation lorsque j'apportais telle ou telle idée. Ils avaient embarqué avec moi, mais ils ne connaissaient pas la destination que j'avais imaginée, soit toute une journée de célébration. Un jour, chez ma cousine Denise Brown, celle que j'aime nommer ma fan numéro 1, elle suit avec tout ce que je fais avec intérêt. Je lui confie que j'aimerais bien qu'il y ait un monument des Roches, comme les Racette, les Gingras, les Junot et les Gilbert ont le leur. Septembre 2017. Luce, Claire, Jean-Claude s'ennuient dans leur jeune retraite et veulent s'initier à la généalogie. Qui c'est qui viennent déranger? Leur petit cousin Denis. Après les avoir dégoûtés de faire de la généalogie, ils me demandent si je pourrais leur partager tout ce que je connais sur les Desroches de Saint-Augustin. Je dis oui, mais à la condition d'inviter tous les cousins, car je sais que plusieurs sont intéressés. Et plus d'une trentaine de ceux-ci ont accepté notre invitation. À la fin, sans y avoir réfléchi, je leur exprime que mon souhait le plus cher serait qu'on ait un monument à la mémoire des ancêtres. Je vois dans tous leurs yeux une lueur qui ne ment pas. Ils sont tous intéressés. Mais je ne peux faire cela tout seul, ça me prend de l'aide, et c'est ainsi que mon premier cercle fut formé. Et maintenant, vous connaissez la suite. Comme dans la vraie vie, l'histoire a pris 9 mois pour accoucher. Traitez-moi de fou ou de rêveur, mais à chaque fois que je vois le nom d'une personne sur un acte quelconque, je l'imagine heureux que quelqu'un pense à lui un court instant. Il vient de sortir de l'anonymat pour un bref moment. J'imagine aussi une petite étoile qui se remet à briller dans le ciel après une très longue éclipse. Le jour où la pierre fut installée fut pour moi magique. J'ai vu 3 gars manœuvrer des grosses pelles mécaniques pour bouger et placer la pierre avec l'adresse de chirurgien. Ils n'avaient qu'à se regarder, un signe de tête, et ils se comprenaient. Ils ont placé un morceau de granit de 17 000 livres sans lui infliger une seule égratignure. Et comme je disais à Luce qui me demandait qu'est-ce que nos pères penseraient s'ils voyaient ce qu'on faisait en ce moment, ben j'ai dit, ils se disent sûrement, regarde-moi donc les innocents ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout cela dit avec le sourire et une grande dose de fierté sur leur figure. Un petit mot sur le texte de la plaque. Je voulais que le couple, autant l'homme que la femme, soit en honneur. À ce que je sache, un homme ou une femme seule, ça ne fait pas des enfants forts. De plus, notre ancêtre savait lire et écrire et avait une fort belle signature qui valait la peine d'être soulignée. Et notre première mère fait partie de cette célèbre cohorte que sont les filles du roi, et sans lesquelles aucune nation québécoise ne se serait construite. Selon Denis Beauregard, généalogiste reconnu au Québec, entre 700 000 et 1 million d'hommes et de femmes, depuis 1670, ont eu Martineau et Mérou comme ancêtres. Ce n'est pas rien. Nous sommes quelque part uniques, mais aussi des participants actifs de l'histoire du Québec, du Canada, mais aussi de l'humanité. Soyons fiers de nos origines et transmettez cette histoire aux enfants et petits-enfants. Les jeunes générations doivent tout connaître de notre histoire pour le transmettre à leur tour. Pour une fois qu'on se rencontre pour une raison festive et non pour l'enterrement d'un de nos proches. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous bien, fraternisez, faites de nouvelles connaissances. Et pour finir, es-tu belle la vie? Merci beaucoup.